L'activité de Cellutech, c'est l'utilisation essentiellement de mousse de polyéthylène, de différentes qualités, différentes couleurs, différentes densités, etc. etc. Et cette mousse, nous l'approvisionnons sous forme de planches, donc de différentes tailles également. En fonction de la destination, on ne va pas utiliser la même mousse pour un emballage technique que pour un emballage dans le luxe, par exemple. Donc nous avons plusieurs fournisseurs en Europe et nous avons une multitude de qualités, de densités, de couleurs, de dimensions de plaques. Nous designons des produits, on a un bureau d'études avec 4 personnes et puis ce sont des produits qui sont exclusivement des produits sur mesure. On n'a pas de produits standards, donc il y a une demande, on répond à la demande en créant des produits. Dans 80% des cas, Cellutech transforme la mousse pour façonner des emballages plus ou moins esthétiques ou protecteurs. L'autre pan de son activité concerne la fabrication de pièces en mousse technique. Ses clients, des industriels du luxe, de la cosmétique, de l'agroalimentaire, de l'automobile, de l'aéronautique, du nucléaire et de l'armée. Aujourd'hui, la particularité de Cellutech est d'être capable de produire des toutes petites séries. Donc ça nous arrive de faire des commandes de 10 pièces, 15 pièces, 20 pièces. Et également de faire des commandes de très grandes séries, où là on arrive à faire des séries de 100 000, 200 000, 300 000 pièces. Donc évidemment pour des activités, des secteurs d'activité complètement différents. Avec 27 millions d'euros de chiffre d'affaires prévu pour 2011, le groupe Cellutech confirme sa place d'acteur majeur du secteur au niveau européen. La concurrence se fait plus rare encore dans le domaine précis de l'emballage de luxe. Après la crise, la société a vu gonfler son carnet de commandes, à tel point que depuis le début de l'année, elle a dû faire appel à de la main-d'œuvre supplémentaire. Aux 80 salariés permanents s'ajoutent ainsi entre 20 et 30 intérimaires. Généralement, nous fabriquons des pièces, des emballages, pour des produits qui ne seront commercialisés que dans 6 mois, 1 an. Je vous donne 2 exemples. Dans le domaine du luxe, du champagne par exemple, nous sommes actuellement en train de réaliser des emballages pour une bouteille de champagne qui sera commercialisée seulement à la fin de l'année. Dans le domaine du parfum également, on réalise des emballages pour des parfums, donc on est très en amont du projet. Et quand on réalise les commandes, forcément le parfum n'est pas encore sur le marché. Dans le secteur de l'automobile également, nous sommes amenés à réaliser des emballages pour des pièces automobiles qui ne vont sortir que dans 2 ans. Donc on est obligé d'avoir avec nos clients des clauses de confidentialité que nous signons régulièrement et que nous faisons signer également à nos visiteurs qui visitent l'entreprise. L'avantage de la mousse par rapport à d'autres types d'emballages comme le carton ou le plastique rigide, c'est que la mousse est un matériau qui se transforme facilement, c'est un matériau qui a un certain toucher, c'est un matériau qui protège, donc qui protège au choc, protection au choc, vibration, et qui a un certain aspect qui peut être très intéressant. La mousse n'est pas moulée, mais découpée, taillée et encollée à d'autres pièces de mousse à l'aide de machines se rapprochant pour certaines à celles utilisées dans le métier du bois. Elle peut ensuite être gravée et depuis quelques mois, Cellutech mise sur une nouvelle technique d'impression sur mousse. Tout cet outillage est globalement programmé en amont.
Moi, je récupère des fichiers du bureau d'études ou des fichiers du client, ça dépend. Donc, soit 2D ou en 3D aussi. Et par rapport à ça, moi, je programme les machines à commande numérique en choisissant le type d'outillage pour faire cette pièce. Alors voilà, là, j'ai une pièce donc, que j'ai reçue du bureau d'études. Donc là, j'ai déjà fait la programmation donc en choisissant le type d'outillage, quoi. Donc là, on peut vérifier si l'usinage est correct par rapport au plan. Donc j'ai une simulation d'usinage. Donc ensuite, je traduis ce que j'ai fait là en informatique. Donc je le traduis en texte. Enfin, c'est le logiciel qui va le calculer pour l'exploiter sur les machines. Certaines réalisations passent systématiquement par le labo pour y subir des tests. Il s'agit par exemple d'emballages conçus pour des produits fragiles. Pour faire chuter les emballages, on utilise cette machine qui est une chèvre. On pose le carton dessus. Au préalable, on règle la hauteur de chute qui est définie dans le cahier des charges. Et donc, on fait chuter le carton. On utilise également un projecteur de profil qui nous permet donc de vérifier des dimensions très précises, donc au centième de millimètre. On l'utilise quasi essentiellement pour des pièces aéronautiques qui nécessitent une précision beaucoup plus importante que la plupart des emballages qu'on fait habituellement. Donc il s'agit de cette pièce et donc généralement on la place comme ceci. Cela nous permet de vérifier déjà s'il n'y a pas trop de bavure. Et après, en fonction du réglage qu'on a défini ici, on peut voir quelle tolérance, quelle dispersion on a au niveau des cotes. Jusqu'en 2008, Cellutech devait payer d'autres sociétés pour faire recycler ses déchets. Un coût devenu source de revenus depuis l'investissement d'une ligne de recyclage directement installée sur le site de Burnopte-le-Haut. Cellutech recycle ses déchets ainsi que ceux de ses filiales et de ses concurrents. Le principe, en fait, il est tout simple. Nous broyons la matière de polyéthylène, ça repasse dans une machine qui va densifier en fait en petites granules ces mousses de polyéthylène. Donc, ce qui va déjà permettre des économies au niveau du transport puisqu'on va réduire le volume de déchets assez important. L'ensemble de la surface couverte de l'usine avoisine les 8000 m². Dans un avenir proche, et pour être en mesure de faire face à un accroissement d'activité, une extension de 2000 m² est envisagée.